Alors nous connaissons, nous ici là matin dans le Caraïbe, pour lancer atelier sur le module éducation de la citoyenneté. Lancer atelier. Nous connaissons une nouvelle orientation ministère bail l'enseignement fondamental, une réforme curriculaire et 4 nouvelles matières clés parmi l'autre qui fait objet de réflexion et de définition de stratégie pédagogique pour les gens qui changent dans la tête. C'est, comme on rappelé tout à l'heure, étape, éducation à la technologie et les activités productives. Et là, sous module ça, le pays a besoin parce que tout diagnostic que vous pouvez, l'école nous rend trop théorique, trop abstrait. Il a besoin de démarches plus pratiques, plus utilitaires. Et au-delà de ça, il y a regardé partout ailleurs dans le monde, c'est l'intelligence artificielle. C'est un gros débat qu'on fait sur question. Donc, question technologique, c'est une question vitale pour Haïti. Et là, bien bonheur, adolescents, parce que cycle fondamental, là, nous vais pas notamment, adolescents, c'est, troisième cycle là, c'est yo qui moteur développement système éducatif là, parce que c'est eux qui ont dans le secondaire. C'est bien bonheur, nous avons des outils, connaissances, savoir-faire, pour aller nous développer le pays. Comme deuxième matière qui est dans le programme, c'est EEA, éducation esthétique et artistique. Il est encore important pour nous parce que Haïti plein d'artistes. Ou via à droite un chanteur, un peintre, un artisan, mon cap peut faire. Donc, l'aide depuis l'école, aux outils, connaissances, méthodes, pour produire bien bonheur. Non seulement il y a des producteurs eux-mêmes, il y a une créer richesse et le pays à développer. L'éducation physique et sportive là, pour nous bailler des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir, pour nous gagner, maman question, éducation à la citoyenneté. Matière ça est important, parce qu'on a une crise de la conscience, une crise citoyenne. Nous disons ça depuis quelque temps. Citoyen, c'est pour Dieu, produit citoyen. C'est apprendre, nous apprendre à être citoyen. Mais pour apprendre citoyen, l'école a un rôle pas toujours. La communauté a un rôle pas. Quartier, section communale, commune, département, nation. Mais l'école là, fondamentalement, il est là pour apprendre nous le savoir-vivre, la communauté, qu'est-ce que ça, les rapports du citoyen. Parce que nous, citoyens, définissent par 2 rapports. Pas ni 4 ni 100. Droit et devoir. Qui doit gagner dans la République là? Qui devra gagner. Au-delà de ça, de droit et devoir, forme qu'on il n'y a pas tenu à une communauté nationale et que une conscience citoyenne pour exprimer, une fierté pour dire moi ça ici, moi c'est citoyen ici. Et comme tel, forme grande image pays comme vous. Petites actions à grande portée. Je suis particulièrement heureux de faire partie de cette équipe au ministère de l'Éducation nationale qui avance finalement dans la réforme dite prioritaire qui est la réforme curriculaire. C'est une réforme qui a longtemps, mais il y a un pile d'action qui est nécessaire pour nous faire réforme là, qui était manqué. Mais ces dernières années, nous commençons à avancer très bien. De nouveaux programmes, de nouvelles approches pédagogiques, de nouveaux outils, produits, et je dis à nous là, pour nous continuer sur lancer ça. Parce que nous sommes conscients que si nous avons une réforme, enseignants, c'est pilier de réforme. Enseignants ont besoin pour recruter, ils ont besoin des enseignants dans sa classe. Enseignants ont besoin de former, ce que nous commençons à faire. Enseignants ont également besoin d'outiller. Nous-mêmes, nous déjà avancé.
Dans toute l'école, nous connaissons déjà programme disponible pour ces nouvelles matières. Là, on a parlé de étapes, EEA, EPS et éducation à la citoyenneté. Non seulement programme disponible dans l'école, mais également il y a d'autres outils qui distribuent. Par exemple, il y a les guides pédagogiques pour l'enseignement de ces 4 nouvelles matières. Il y a des fiches d'activités pour élèves. Il y a également des séquences pédagogiques. Il y a des fiches pédagogiques. Et également, sous ordre ministre Augustin, nous sommes élaborés une synthèse programmatique pour finalement que nous accompagnions toute l'école. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les regrets du représentant de l'UNESCO qui aurait voulu être parmi nous aujourd'hui. Mais des contraintes indépendantes de sa volonté l'ont retenu au cap haïtien. L'UNESCO salue l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du projet Tomondo, du projet Geniola, qui dans le cadre du Fonds commun, du Fonds pour la construction de la paix et les initiatives nationales conjointes, le renforcement de l'autorité de l'État, ont développé cette initiative conjointe ayant abouti à la réalisation de cet atelier d'élaboration de modules d'éducation à la citoyenneté et de la production d'outils pédagogiques pour faciliter l'enseignement des 4 matières cruciales pour le cursus des élèves. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation esthétique et artistique, l'éducation physique et sportive, l'éducation à la technologie et aux activités productives. Mesdames, Messieurs, depuis 2020, le ministère entreprend des grands chantiers en vue de faire émerger une nouvelle citoyenneté active, capable de relever les défis de l'insécurité, du développement et du vivre ensemble en Haïti. L'UNESCO a toujours accompagné le ministère dans ses initiatives, comme en témoignent ces quelques exemples. Le plan décennal d'éducation et de la formation, document de référence de la politique publique de l'État dans le domaine de l'éducation, couvrant la décennie allant de 2020 à 2030, qui vise d'ici 2030 à transformer le système éducatif haïtien en profondeur, de le rendre plus accessible, plus équitable